Bonjour, bonjour, comment vous allez? J'espère que tout va bien. Et je me suis toujours intéressé au logiciel After Effects. Donc, puisque j'ai pas le temps d'aller m'asseoir et me faire former, je suis un peu occupé, j'ai décidé d'apprendre les bases. Et je suis allé sur l'internet. Dans la vidéo, j'ai lu, il m'a donné 5 bases. Il a donné 5 bases pour pouvoir percer dans After Effects. Il a parlé d'abord premièrement de la création d'images clés. Deuxièmement, il y a édition graphique, il y a les masques, il y a le test. Et le dernier, il a dit de s'entraîner. Donc ce que j'ai suivi, le résultat que j'ai, je vais vous montrer ces résultats. Donc on vient sur nouveau, on fait un nouveau projet. On fait la première composition, nouvelle composition. On peut lui donner un nom. Et si ça reste comme ça, bon, bref. Ok. Donc, premièrement, il a parlé des images clés. Je me suis déjà entraîné. On va commencer par ça. Je viens ici, je clique, je vais chercher l'outil ellipse. J'appuie Shift et, et je peux créer exactement comme dans Photoshop. Comme ça. Maintenant, je peux venir cliquer ici pour voir le point d'ancrage. Voilà. Le point d'ancrage, il est là. Je peux prendre cet outil pour déplacer ma figure. Donc, il avait dit pour les images clés, quand c'est comme ça, ce que j'ai à faire, c'est de venir au niveau de transformation. Donc, c'est de venir au niveau des transformations, comme ça. Et je vais commencer, il a commencé par position, ce que j'ai déjà suivi. Donc, je laisse mon truc ici, j'allume l'image, j'allume ici, je déplace peut-être à 3 secondes. Bon, je fais comme ça. Je vais réduire un peu la taille. Je fais Shift. Je vais maintenant déplacer l'élément ici. Voilà. J'allume. Je déplace ça à 3 secondes. Maintenant, je clique sur celui-ci. Soit je peux le faire à partir d'ici. Je clique là, je déplace et je maintiens le Shift. Voilà, jusque là. Et ça crée une seconde image clé. Donc quand je viens comme ça, je fais la barre d'espace, je peux animer mon texte. Donc c'est ça. Je peux faire autre chose. Je ramène mon truc ici. Je viens au niveau de l'échelle. J'allume l'échelle. Je viens jusqu'au milieu. J'augmente l'échelle. Comme ça. Et maintenant, je peux ramener le truc ici. Je sélectionne ici le premier. Je fais CTRL-C, CTRL-V. Et maintenant, quand je vais lancer la lecture, j'aurai comme ça. Voilà. Et comme ça. C'est bon. Et on peut faire la même chose avec l'opacité. Je peux allumer comme ça. J'amène mon truc jusque là. Ici, je peux diminuer l'opacité. Comme ça. Et je viens là. Je sélectionne le premier. Je fais CTRL-C et je fais CTRL-V. Donc, vous allez voir que quand il arrive au milieu, voilà, il fait comme ça. Je peux maintenant faire comment? Je peux virer l'opacité et je viens au niveau de, je viens sélectionner et le calque. Je sélectionne le calque. Je viens au niveau de effet. Je viens au niveau de netteté. Je prends flou gaussien.
Voilà. Et au niveau du flou gaussien, ça sera pareil. Et puis au niveau du flou, je l'allume, j'amène le truc jusque là, et viens là, j'augmente comme ça. Voilà, je viens à la fin. Maintenant, je vais chercher les images clés. Au niveau du flou, c'est au niveau de l'effet. Et viens maintenant, c'est ça, au niveau du flou, je sélectionne, je fais CTRL-C, CTRL-V. Maintenant, vous allez voir que quand l'élément vient, quand il vient, il devient flou et là-bas, il revient. Donc, c'est juste ce que j'ai appris aujourd'hui au niveau des images clés. Voilà. Maintenant, au niveau de édition graphique, je vais commencer d'abord par la position. Je sélectionne la position, donc je sélectionne les deux images clés. Je viens ici, je clique sur celui-ci, je sélectionne ça, je vais prendre celui-ci, je descends celui-là jusque là, je tire ça, je ramène ça et je vais essayer de voir ce que ça donne. Vous allez voir que le truc est beaucoup plus fluide. Voilà. Je fais la même chose au niveau de l'échelle. Je sélectionne, je prends l'élément en question, je vais descendre ça ici, comme ça, tirer là, comme ça, je tire là, et comme ça. Voilà, donc si je lis, ça fait comme ça. Voilà, c'est beaucoup plus fluide. Donc si je veux rendre ça beaucoup plus fluide, je viens sur cet élément. Au cas où vous ne trouvez pas cette barre, vous pouvez venir au niveau de ici. Voilà, ici extension. Vous faites clic droit, vous venez dans colonne et vous venez sur option. Vous allez retrouver la barre là. Donc c'est bon. C'est ce que j'ai appris aujourd'hui. Après ça, on a fait les masques. Voilà. Donc pour faire les masques, je vais virer tout ça là. Comme ça. Et je vire ça. Maintenant, je viens ici, je fais clic droit, je fais nouveau, je fais solide, je vais garder le rouge. Je prends l'outil ellipse, je viens, je trace. Donc, comme on le dit, le masque, c'est pour masquer. Voilà. Et ça. Et j'ai ça. Voilà. Je vais ramener le point d'ancrage au milieu. Voilà. Donc, voilà. Maintenant, je viens au niveau des masques. Je viens, je sélectionne ici, là, je sélectionne ici, je viens jusqu'à ici, je viens cliquer sur masque et je peux entamer les modifications. Ça, comme ça. On peut créer un effet de morphing comme ça. Voilà, donc quand j'ai ça comme ça, je peux faire en sorte que ça ce soit un truc qui se répète. Je fais comme ça, j'amène le truc là où je vais copier, je fais CTRL-C, CTRL-V.
Donc, nous avons, quand je lance la lecture, nous avons un effet de morphing qui fait. Donc, la même chose, je peux sélectionner les trois images clés. Je viens au niveau de ici, je sélectionne ça, je viens prendre celui-ci et il fait comme ça, comme ça, comme ça. Ça, ça, ça. Voilà. Et cette fois-ci, on peut avoir un truc comme ça. Voilà. Donc, c'est ce que nous avons fait en animation aujourd'hui. Et bon, on peut aussi cliquer double. On fait double clic ici et on vient au niveau de transformation. On vient au niveau des masques et on peut agrandir ici comme ça, ou on peut venir ici au niveau des contours progressifs pour faire cet effet là, voilà, qu'on peut utiliser comme on veut, comme un fond. Voilà. Donc c'est ce qu'on a appris sur les masques. Et à la fin, on a parlé du texte. Donc pour le texte, je vais arranger ça. Voilà. Donc pour le texte, on prend le texte, on pose. Moi j'écris mon nom. Donc on peut chercher le point d'ancrage qu'on amène au milieu ici. Je peux prendre ça maintenant, je déplace le tout, j'amène au milieu. Vous pouvez changer tout ici, couleur et tout ce qu'il y a ici. Ok. Donc animation simple, manuelle, que l'on peut faire avec le texte. Je viens là, je rentre dans transformation, je vais ramener le truc au début, comme ça. Je vais tout simplement, j'ai animé le truc, c'est pas grave, je vais tout simplement comme ça, et l'opacité. Maintenant, je vais sélectionner les deux, je vais les déplacer comme ça. Jusque là. Voilà. Premièrement, je commence par la position. Je commence par la position. Je prends là et je descends le texte en bas. Je viens au niveau de l'opacité, je ramène tout à 0. Maintenant, si j'allume, mon texte va apparaître comme ça. Voilà. Voilà. Donc, il avait dit aussi qu'il y a des animations qu'on peut faire, des animations manuelles. Donc, il suffit de venir effet et paramètres prédéfinis. Je clique là-dessus, je viens chercher ici animation prédéfinie et je cherche texte, et il y en a beaucoup. Donc je peux prendre celui-là, animate in, et je peux venir chercher. Voilà. Quand je fais, ça apparaît comme ça. Voilà. Donc c'est tout ce que j'ai appris aujourd'hui. Et demain aussi, il y aura un autre programme quand je vais finir d'apprendre. Mon objectif, c'est de montrer que avec
la chaîne YouTube. Avec YouTube, on peut apprendre beaucoup de choses. Voilà. Donc, merci beaucoup.